tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour une autre réponse au tag les plus petits vlogs de l'été entre amis, lancé par Valérie Mariotte et Hugues de la chaîne Saint-Cide, sur cette fois le TOT et ses dérivés. Et c'est vrai que ça fait un moment que je m'intéresse au TOT parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont quand même intéressantes, qui peuvent enrichir la connaissance du tarot et la connaissance de tout ce qui constitue notre vie ici en fait. Donc notre vie humaine. Et donc, je me suis quand même un peu intéressée au TOT. Donc, j'ai quelques jeux qui suivent la structure du TOT. En fait, il y en a certains. Je me suis aussi intéressée au TOT parce que j'avais acheté des tarots qui respectent la structure du TOT et que au moment où je les ai achetés, je ne savais même pas parce que je ne connaissais même pas le TOT en fait. Donc c'est un petit peu les deux. Une fois que j'ai appris à me dire ah oui mais je lisais dans des trucs ah mais ça c'est un TOT, ou j'entendais dans des vidéos ça c'est un tarot TOT. Oh, d'accord, ok, c'est quoi un tarot TOT? Bon, je me suis un peu renseignée puis j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc j'ai quand même suffisamment de matière pour vous montrer, surtout que j'ai fait récemment 2 acquisitions de livres, dont un livre avec un jeu, dans un coffret que je vais vous montrer. Et je vous parlerai aussi d'un tarot que je voudrais bien, mais que j'ai pas pris pour le moment. Il sera peut-être plus dispo, mais je pense qu'il sera réimprimé. On verra bien, mais bon, c'est un certain budget. Je ne l'ai pas pour le moment. J'ai fait d'autres choix. Et on verra bien. Donc, je vais commencer par le fameux livre de TOT que j'ai acheté il y a quelques mois d'occasion, à un moment où on ne le trouvait plus. Je ne sais pas si maintenant on le trouve à nouveau, vu que bon, les éditions Alliance Magique ont été reprises. Et donc, on commence à retrouver à peu près tous les articles qui étaient disponibles avant, en tout cas ceux pour lesquels les auteurs ont reconduit un contrat avec les éditions qui ont racheté Alliance Magique. Bon, ici, dans le cas d'Aleister Crowley, je pense que de toute façon, je pense que n'importe qui peut le faire, à moins qu'il y ait eu... Voilà, le droit moral d'Aleister Crowley et Frieda Harris à être identifiés comme détenteurs de la paternité de cette œuvre a été établi par voie légale. Donc, visiblement, ils ont acquis les droits. Et voilà, je pense que c'est un peu différent parce que ce ne sont plus les auteurs réellement. Donc je suppose que ça, ils conserveront les droits. Donc peut-être qu'on le retrouve, je n'en sais rien. Donc il y en a beaucoup. Oups, je crois que ça fait beaucoup de bruit. Il y en a beaucoup qui disent qu'il est compliqué. Je vous avoue franchement que je n'ai pas encore eu le temps de tout le lire. Mais ce que j'ai lu ne m'a pas paru si compliqué que ça. Alors, je me suis mis des post-it parce que par contre, la disposition du livre est un peu compliquée. Donc là, il y a ce qu'on appelle ce qu'il appelle les atouts que nous appelons nous les arcanes majeures. Après, il y a les figures. Et puis, il y a les petites cartes, comme ils appellent ça. Donc, c'est-à-dire, c'est les numériques. Et après, il y a encore là, en fait, et on reparle des numériques, mais d'une autre façon.
Et après, il y a encore des tas d'appendices. Et donc, voilà. Donc, il est très complet. Je ne trouve pas si compliqué que ça. Mais je vous avoue franchement que j'ai pas eu le temps de tout lire. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de le lire avec le tarot à côté et d'étudier les cartes. Et je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais ce que j'ai lu me paraît quand même relativement abordable. Alors, j'entends parler de ce livre depuis très longtemps, comme étant le livre très simple sur le tarot Thoth, donc de Gerd Ziegler. Malheureusement, en français, il n'est plus disponible et il se revend genre 80 €, 100 €. Moi, je ne vais pas mettre ça pour un livre, somme toute, où il n'y a pas grand-chose. En anglais, il est encore disponible. Pour un prix, un prix normal de livre, quoi. Je veux dire 20 et quelques euros. Et donc, je me suis lancée. Je me suis dit, on a quand même Google Traduction. Je me débrouille en anglais. Et franchement, c'est pas du tout un anglais difficile. Et vous savez pourquoi c'est pas un anglais difficile? Parce qu'en fait, à la base, c'est un livre qui a été écrit en allemand. Donc en fait, c'est quelqu'un qui l'a traduit en anglais. Je sais pas si je peux... je sais pas trop. Si on voit le traducteur, je sais pas trop. Mais enfin, si je me trompe pas en tout cas, hein, parce que je suis en train de vous dire... Mais si, c'est bien ça, hein. La première publication en Allemagne en 1986, donc par Urania, Spiegel der Seele. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, Seele. En allemand, je suis totalement... j'y connais rien. Et donc, il a été... publié en anglais en 1988. Mais donc, est-ce que c'est Samuel Weiser ou je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il a été traduit en anglais. Donc, généralement, c'est l'anglais qui est plus abordable. Parce que les traducteurs n'utilisent pas nécessairement un langage très... vous voyez, très littéraire ou très technique. Je pense qu'ils essaient de simplifier pour que les gens, justement, comprennent la traduction qui a été faite de l'allemand. Enfin bon, bref, celui-là, je ne l'ai pas lu tout non plus, mais j'ai parcouru comme ça quelques cartes, aussi bien les mots-clés que les messages, et franchement, ça me paraît quand même assez simple. Évidemment, celui qui a les notions d'anglais comme moi j'ai les notions d'allemand, oui, c'est compliqué. En allemand, je ne m'y retrouverai pas du tout. Mais je suis très loin d'être bilingue. J'ai fait de l'anglais juste à l'école. Et pas dans des options langues. Moi, j'étais en langue ancienne, j'étais en latin grec. Donc, j'ai pas fait de l'anglais poussé. Maintenant, c'était ma deuxième langue. Et par la suite, j'ai continué un petit peu par les chansons à essayer de comprendre. Et puis après, là, depuis que je tire les cartes à certaines choses en anglais, des jeux, etc. Donc à l'écrit, je me débrouille. Mais je ne me considère pas du tout comme bilingue. Juste, je me débrouille plus ou moins à l'écrit. À l'oral, déjà, oublié. Ceux qui parlent trop vite, je ne comprends rien. Après, des francophones qui parlent anglais, j'ai tendance à assez bien comprendre. Quand je regarde les vidéos de Nat, donc de la chaîne Angel Taina, les quelques vidéos qu'elle fait en anglais, pour les anglophones, je comprends quasiment tout ce qu'elle dit, ça, par contre. Mais parce que elle a le débit et elle garde une intonation, on va dire, francophone. Et donc là, j'y arrive. Mais regardez une vidéo américaine, je ne comprends rien. Rien. Alors, j'ai acheté celui-ci. Donc, là, le livre,
on trouve encore neuf. Donc, il est sur le tarot Thoth, mais vraiment uniquement sur le point de vue relationnel. Mais moi, d'occasion, j'ai eu la chance de trouver ce coffret qui est plus disponible, lui. Mais ce qui est génial, c'est qu'on a le tarot. J'en ai un autre, je vous montrerai. Mais celui-ci, l'avantage, c'est que c'est la version avec les grandes cartes. Donc, je suis trop contente. Donc, c'est les coffrets, vous savez, comme on faisait avant. Donc, genre boîte de cassette vidéo d'avant, hein, VHS, là. Je ne sais pas de quand il date. Il est vieux. On peut peut-être le voir sur le bouquin. Alors, le bouquin... je l'adore. Alors, il a, ici, c'est la 3e édition de 1995 et 1995. Et donc là, j'ai la chance de l'avoir en français. Alors, j'ai pas tout lu. J'ai pas eu le temps. Je l'ai reçu il y a quelques jours. L'autre en anglais aussi, je l'ai reçu il y a quelques jours. Il n'y a que le premier... d'Aleister Crowley que j'ai depuis des mois. Et les autres, je les ai reçus la semaine passée, en fait. Et j'aime énormément la façon dont sont vues les relations dans ce bouquin. J'ai été émerveillée parce qu'en fait, je l'achetais surtout pour étudier le Thoth et je me suis rendu compte que ce bouquin, malgré qu'il n'est pas récent, envisage les relations comme moi j'ai envie d'essayer de les vivre. Ce qui n'est pas évident parce que c'est pas comme ça qu'on a été éduqué et conditionné dans notre société. Mais c'est ce que j'ai découvert, c'est pour moi la façon spirituelle de vivre les relations. Et donc, je le trouve génial ce bouquin, mais vraiment génial. Et il y a quelques tirages à la fin qui sont pas mal du tout, que j'ai essayé. Et franchement, c'est pas mal. Je suis assez contente du résultat. Et donc celui-ci, il est encore disponible pour même pas 20 €. Celui-là, juste le bouquin. Mais moi, j'ai eu la chance, j'ai trouvé le coffret à 16 €, plus les frais d'envoi, parce que c'était sur Vinted, hein, et la fameuse assurance. Mais avec... j'ai cette merveille, c'est-à-dire la grande édition en français, avec la qualité AGM, donc, qui est une qualité que moi j'adore. Elle est relativement souple, mais pas trop. C'est plastifié. Franchement, je l'adore. Alors, il a servi mon jeu. Comme ça, on ne le voit pas trop. Mais vous voyez la différence de couleur sur les tranches. En fait, la personne qui l'avait s'est servi des majeurs et pas des mineurs. Et quand je l'avais remis dans l'ordre, mais là, je l'ai utilisé en fait, parce que j'ai voulu tester les tirages et je ne l'ai pas remis dans l'ordre pour la vidéo. On voit que toutes les mineures sont... les tranches sont bien abîmées. Enfin, abîmées, usagées. Et puis, les autres, elles sont toutes neuves. Mais je pense que je vais peut-être les colorer. Et comme ça, ça se verra plus. Alors, il est génial parce que c'est la grande édition. Et que j'ai cette édition, regardez. On ne la trouve pas partout, mais où il y a en fait 3 cartes du magicien. Donc j'ai la carte du mage. Là, elle est dans le jeu, parce que celle-là, je les avais retirées. Parce que pour faire les tirages, je trouvais là, pour le coup, que c'était pas trop cohérent de laisser les 3. Je sais pas si je vais le retrouver. Voilà, le voilà. Donc ça, c'est la carte qui figure dans quasiment toutes les versions que vous trouverez du Thoth d'Aleister Crowley. Et qui s'appelle donc le mage. Mais Frida Harris avait fait 2 autres cartes qui n'ont pas été validées par Aleister Crowley, mais que certains éditeurs ont repris.
dans certaines éditions. Et j'ai donc ces 2 cartes-là supplémentaires avec une petite, un petit paragraphe dans le livre qui les concerne. Mais uniquement, évidemment, côté relation. Mais je pourrais peut-être quand même en tirer un petit peu quelque chose d'autre. Donc voilà, donc je suis ravie parce que en réalité, j'avais très envie de me prendre une grande version de ce tarot parce que je trouve qu'en format tarot classique, il est difficile à lire parce qu'il y a trop de petits détails dans les cartes qui ne sont pas suffisamment visibles. Je suis donc ravie d'avoir pu me procurer une grande version avec le bouquin pour 16 €. Franchement, j'ai trop de chance. Non, j'ai énormément de chance. Je dis pas trop parce que sinon, j'envoie un drôle de message à l'univers. Donc, je dis, j'ai énormément de chance de l'avoir trouvé. Parce que je vous montre donc mon tarot Crowley qui a, donc c'est une édition Fabry, hein, donc j'avais pas le petit, en plus j'avais même pas le petit livret qui accompagne. Et donc, eh bien, par contre là, j'ai les 2 cartes supplémentaires, donc celle-ci et celle-ci, que je n'ai pas parce que dans la version où il y a les 3 magiciens, apparemment celle-là, elle n'est pas disponible. Donc comme ça, moi j'ai quand même tout. Vous voyez que dans celle-ci, il y a le mage. Mais alors, effectivement, je le trouvais quand même pas extrêmement lisible. Vraiment. Parce que, voilà, ça c'est la taille tarot habituelle. Hein. C'est une taille tarot tout à fait standard. Donc voilà, je suis quand même très contente d'avoir la grande édition parce que, regardez quand même la différence de taille. C'est quand même énorme, hein, vous voyez. Donc ça, je suis ravie. On va donc passer aux dérivés. Je vois que j'en suis déjà à 17 minutes. Ça va être une plombe, cette vidéo. Bon. Alors, j'ai celui-ci qui est plus ou moins un tot. Je vous explique. Parce que sur les mineurs, on retrouve bien, donc qui est le Sun and Moon Tarot, que je vous ai montré pendant mes vacances, parce que je le prends pendant mes vacances, donc qui a été créé par Vanessa Descortes, qui est chère à mon cœur parce qu'elle est belge. Et donc, on a, sur les mineurs, on a les mots-clés du tot. Par contre, on a reine, roi. Donc, on n'a pas les... Et on a prince et princesse, mais on a reine et roi. Donc, on n'a pas le fameux cavalier du tot. Voilà. Et après, je ne trouve pas que il ressemble tant que ça aux illustrations du tot. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, on retrouve bien les mots-clés du tot sur les mineurs. Donc voilà. Et on a bien la force en 11 et donc la justice en 8 comme dans un tot. Donc voilà. C'est un dérivé du tot mais qui n'est pas tout à fait conforme au tot. Mais vous voyez, par exemple, on a quand même art. Et après, on a tempérance. Donc, il suit pas mal le tot, mais pas tout à fait. Il a pris quand même un petit peu de liberté par rapport au tot. Alors, c'est le cas aussi de celui-ci, le Field Tarot.
qu'il y a quand même de fortes références au tot. Après, dans les livrets, c'est pas noté, hein, parce que j'ai bien cherché. Donc, on a aussi des mots-clés sur les mineurs. On a la série des disques et pas des pentacles. Et donc, on a, vous voyez, on a perspective. Par contre, on a tempérance. Là, on ne parle pas de art. Donc, encore une fois, c'est un dérivé. On a bien l'univers et pas le monde. On a... Voilà. C'est un dérivé qui n'est pas totalement fidèle au tot, mais qui s'en inspire fortement. Par exemple, ici, on a désespoir, on n'a pas ruine. Mais voilà. C'est comme je vous disais, ça a quand même pas mal de références au tot, mais pas toutes. Voilà, pas toutes. Il y a aussi des références au rider. Vous voyez, on a jugement. On n'a pas ayant. Voilà. Mais il a des références au tot. Ça, c'est sûr. Mais il n'est pas totalement fidèle au tot. Alors, un autre, c'est le Jill Tarot Deck. Alors, moi, j'ai une ancienne édition. À un moment, il n'était plus disponible. Et donc, il se revendait très cher. Mais il y a eu une nouvelle édition, je pense. Donc, ça, c'est les cartes de présentation. Alors, ce tarot, je n'ai quasiment jamais utilisé. Puis, je l'avais remis dans l'ordre pour le travailler. Donc, on a bien... Là, par contre, on a la force en 8 et la justice en 11. Par contre, vous allez voir que... Donc, on a tempérance, on n'a pas art. Alors, parce que je n'ai pas retenu tout. On a jugement et monde. Donc, là, ça ne correspond pas. Par contre, on a les mots-clés du tot sur les mineurs. Et vous voyez que les mineurs, c'est pas des mineurs de rider. C'est pas non plus des mineurs de Marseille. Alors, on a bien prince, princesse, mais par contre, on a reine et roi. Vous voyez, donc là, on n'est pas non plus tout à fait sur le tot. Mais on n'est pas non plus sur des mineurs totalement du tot. Vous voyez, il y a des références. Par exemple, voilà, le 4 de coupe, on retrouve des choses avec les coupes qui débordent comme ça. Mais on n'a pas totalement quand même le tot. Voilà, mais ça reprend une grosse partie des mots-clés du tot sur les mineurs. Voilà. Donc ça, c'est le Jill Tarot. La vidéo va vraiment être très très longue, je pense. Ensuite, j'ai le tarot Harry Potter de Eleanor Piper. Et lui, c'est aussi un tot. J'ai une petite carte. Voilà. Donc, le dos est comme ceci. Pourquoi là, il est... Ah, mais c'est une carte de présentation. Bon, il n'est pas dans l'ordre parce que je m'en étais servi. Donc, on a bien la force en 11 et la justice en 8 dans celui-ci. Donc, celui-ci, on a aussi les mots-clés donc du tot. Mais, voilà, au niveau de l'imagerie, évidemment, il se détache du tot puisque déjà, on n'a pas les couleurs, puisque c'est un tarot en noir et blanc.
Et évidemment, comme il est sur l'univers de Harry Potter, fatalement, on retrouve pas les formes et les énergies de du Thoth, bien sûr. Alors, je ne me souviens pas si on a le roi. J'ai oublié si on avait le roi. Oui, vous voyez, on a roi et reine. Donc là non plus, on n'a pas, au niveau des personnages de cour, on n'a pas on n'a pas cavalier, princesse, prince, on a, mais pas cavalier à la place du roi. On a reine, roi, prince et princesse. Voilà. Mais sinon, comme vous l'avez vu, il suit quand même voilà, les mots-clés du Thoth. On a bien la numérotation du Thoth. Et voilà. Mais comme vous voyez, il y en a, j'en ai pas vraiment de tout à fait fidèle au Thoth, sauf un, que j'en montrerai après. Alors, j'ai le Urban Tarot. Je pense que tout le monde vous l'a montré, celui-là. Tous ceux qui ont fait le tag. Enfin, j'ai peut-être pas vu tout le monde, hein, parce que... Voilà, j'ai nouveau, il y a énormément de vidéos qui sortent pour le moment, j'ai pas le temps de tout regarder. Et donc, voilà, lui, il est sur l'univers de New York. Et de nouveau, il reprend les mots-clés du Thoth. Alors lui, on retrouve plus, je trouve, quelque chose, donc on a bien l'univers. On a bien art pour tempérance. Donc celui-ci, il est relativement fidèle au Thoth, y compris dans les illustrations. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qu'on peut tout à fait rapprocher des cartes originelles du Thoth. Plus que dans les autres, je trouve. Je pense que c'est peut-être mon deuxième plus fidèle au Thoth. Voilà. Donc, on a bien Éon. Vous voyez, enfin, des fois, c'est écrit avec le A, hein, A Éon. Mais ça ne change rien. Je veux dire, c'est juste une écriture en anglais. Je ne sais pas quelle était l'écriture tout à fait originale, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est juste une manière d'écrire. Mais c'est pas jugement, c'est bien Éon. Alors, j'ai encore le Lovely Homme. Je pense que tout le monde vous l'a montré aussi. En tout cas, Valérie et puis Hugues vous l'ont montré. Donc, dans ce magnifique coffret avec un magnifique bouquin qui était disponible sur le Roi de Coupe. Je ne sais pas s'il en a pour le moment. Je l'adore, Star Wars. Lui... C'est aussi un jeu qui m'a incité à me dire, allez, je vais travailler le Thoth parce que esthétiquement, je suis fan de ce tarot. Il a un superbe pochon. Voilà, on a un dos comme ceci, qui est très joli. Mais c'est vrai que je rejoins ce que tout le monde dit, le homme est minuscule. Par contre, je suis fan des illustrations. Réellement, je l'adore. Maintenant, je suis aussi d'accord avec ce que les autres qui l'ont présenté ont dit, à savoir que quand on le met à côté du Thoth, on ne retrouve pas nécessairement tout à fait l'énergie au niveau des couleurs ou des formes du Thoth. Mais dans le livret, elle explique très clairement qu'elle s'est inspirée à la fois du Thoth et à la fois du Rider. Et donc, je trouve que pour le coup, eh bien, c'est vraiment ça. C'est un mix entre le Rider et le Thoth.
tout à fait. Par contre, je pense que là, effectivement, on n'a pas de roi, si je me souviens bien. Parce que je vous dis, j'en ai quand même quelques-uns, comme vous pouvez le voir, et j'ai pas tout retenu. Oui, vous voyez, on a bien le cavalier, on a le prince, la princesse, la reine et le cavalier. Donc là, au niveau des personnages de cour, on est bon. On est bon. Et lui, vraiment, au niveau esthétique, au niveau illustration, franchement, je l'adore. Alors, j'en ai un autre qui est, lui, pour le coup, fidèle au tot. Je vous montre ça tout de suite. Et c'est le dernier jeu que j'ai à vous montrer. Heureusement, parce qu'on arrive à 30 minutes. C'est le Millennium Tot de Renata Lechner, dont j'ai déjà le Arcana, le Téléma Tarot, et j'ai acheté le Téléma le Normand, qui a été fait par elle aussi. Et donc, lui, par contre, il est vraiment fidèle au tot. Il est juste modernisé parce que voilà, les illustrations déjà sont numériques, hein, et donc plus pâte à la main. Et je trouve que pour le coup, en tout cas dans cette taille-là, qui est une taille tarot habituelle, il est plus lisible que moi, mon Crowley taille tarot. Par contre, c'est clair que ça, c'est ce que j'avais vraiment ressenti avant d'avoir la grande version du Crowley. Et comme il n'y a pas longtemps que j'ai la grande version du Crowley, j'ai pas encore fait de comparaison en fait. Donc là, je peux pas trop vous dire. Mais lui, pour le coup, c'est vraiment quasiment un clone en fait du Crowley. Mais manière moderne, numérisée, vous voyez. Et je l'aime beaucoup, je dois avouer que je l'aime bien. Franchement, il me plaît bien. J'aime bien le travail de Renata Lechner. Franchement, j'aime bien. L'Arcanum et le Téléma, je les aime beaucoup. Je les sors très souvent comme tarot de base classique. Quand j'ai besoin d'un tarot qui n'est pas à thème, quand j'ai besoin d'un tarot qui ferait éventuellement relativement sérieux, hein, parce que bon, j'adore mes tarots avec mes ours en peluche, mais ça ne fait pas nécessairement très sérieux par rapport à tout le monde, vous voyez. Eh bien, je les sors souvent. Donc, comme j'aime bien son travail, je pense que c'est pour ça aussi que le Millennium Tot me plaît à ce point-là. Et donc, je voulais encore vous dire qu'en fait, il y en a un que je voudrais vraiment. C'est le Journey of Tot. Je le trouve magnifique, sublime. Mais pour le moment, je n'ai pas le budget. Donc, mais je pense qu'un jour, il me rejoindra à ma collection. Soit je vais le trouver d'occasion, soit un jour, je déciderai de mettre le budget dans ce jeu-là et pas dans un autre. Mais là, j'en avais déjà mis avant, j'avais déjà mis pas mal de budget avant de voir la présentation de celui-là. Et donc, j'ai dit, bah non, là, pour le moment, je ne le prends pas. Mais je le trouve sublimissime. Et donc, il me fait vraiment très envie. Donc, voilà pour ma vidéo sur le tot, les livres et les dérivés. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je sais évidemment que ce n'est pas l'intérêt de tout le monde, le tot. Ce que je comprends très bien. Voilà, mais bon, voilà, vous pouvez me dire hein, que c'est pas votre truc, le tot. C'est très bien comme ça. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.